Dans cette vidéo, je vais te montrer 7 utilisations incroyables du tout nouveau modèle d'Anthropic, Claude 3.5 Sonnet. Quand il est sorti il y a quelques semaines, tout le monde s'était dit que ça allait être un bon modèle, mais en réalité, il a vraiment bluffé tout le monde. Sur beaucoup de cas d'usage, tu vas le voir, ça surpasse très largement ChatGPT et même la version 4.0. Et le plus fou dans tout ça, c'est qu'on en est qu'au tout début, donc forcément, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, le modèle va être de plus en plus impressionnant. Je vais te montrer comment analyser des données ou des PDF, créer des applications web, des mini-jeux et même développer un modèle de détection d'objets en temps réel. Et tout ça, bien sûr, tu vas pouvoir le faire gratuitement, sans payer la version pro. T'es prêt à découvrir cet outil incroyable ? Allez, on y va. Donc nous voici dans Claude et le premier cas d'usage qu'on va mettre en place, et c'est un scénario sur lequel Claude est extrêmement performant, c'est l'analyse de données. ChatGPT le fait déjà bien, mais tu vas voir avec Claude c'est encore plus impressionnant. Donc on va commencer par charger le document en cliquant ici, et ensuite on sélectionne notre document, voilà le PDF est chargé, et on va pouvoir renseigner notre demande juste ici, et on va lui dire « Analyse-moi ces données avec des graphiques interactifs et apporte toutes les informations qui te paraissent pertinentes pour aider un business analyst ». On clique ici pour lancer notre demande comme sur ChatGPT, et tout de suite, en quelques secondes, Claude comprend la demande, génère du code sur le côté, ça c'est quelque chose qui est très intéressant, c'est la partie artefact. En fait, tu vois que Claude s'est appuyé sur du code pour générer ses graphes. On a une analyse à gauche avec le contenu et les éléments qui peuvent être intéressants en termes d'analyse, mais surtout à droite, on a nos fameux graphiques avec les ventes par produit, un graphique en camembert, 54% des articles qui sont vendus sont des vestes et 46% sont des t-shirts, les ventes par ville et l'évolution des ventes mensuelles, quotidiens, hebdomadaires, etc. Donc voilà, là mon dataset n'était pas forcément le plus pertinent, je l'ai fait générer rapidement par ChatGPT. Si tu as un dataset beaucoup plus complet, derrière tu peux faire des choses hyper impressionnantes en quelques clics, et surtout ce qui est intéressant c'est que à droite t'as les graphiques, à gauche t'as l'analyse. Je trouve ça hyper cool d'avoir une interface très propre qui te permet de séparer les deux éléments, d'un côté le texte et de l'autre côté la partie un petit peu plus visuelle. Le point qui va être intéressant avec Claude, c'est que derrière, il va pouvoir hyper bien gérer les relances, et surtout sur la partie graphique. Moi, c'est des choses qui me frustrent un petit peu parfois avec ChatGPT, c'est que le graphique est assez statique, tu peux avoir des designs qui sont intéressants, mais sur lesquels tu vas pouvoir difficilement jouer. Avec Claude, c'est pas du tout le cas. Tu peux, dans la barre de chat juste ici, faire des demandes pour avoir des modifications visuelles. Par exemple, on peut demander à Claude de changer les couleurs, en lui disant « Change les couleurs des graphiques dans des teintes de bleu ». On clique ici sur la demande et le lancement du prompt, et en quelques secondes, il va modifier les couleurs des graphiques. Donc, comme tout à l'heure, il va générer le code qui va nous permettre d'avoir le résultat. On voit tout le détail du code. Moi, personnellement, je sais pas coder, mais ça peut être intéressant pour certaines personnes de récupérer le code. On attend quelques secondes, on voit tout le détail, et voilà, c'est déjà prêt. On a uniquement des couleurs bleues. Bon, voilà, c'est quelque chose de simple, mais tu comprends que tu peux aller beaucoup plus loin, et on va le voir dans les cas d'usage juste après. Le second cas d'usage, ça va être d'étudier un PDF en particulier. Pour ça, on va ouvrir une nouvelle fenêtre de discussion, donc c'est comme sur ChatGPT juste à gauche, Start New Chat, on clique ici, et on va charger un nouveau document, cette fois-ci un PDF qui contient du contenu écrit. Pour être en lien avec l'actualité, j'ai récupéré un PDF qui détaille l'organisation des JO de Paris 2024, avec tout ce qu'il y a de plus classique, du texte, quelques images, c'est un PDF de 10 pages, on aurait pu avoir quelque chose de plus conséquent, mais bref, ce PDF, on va le charger dans Claude, donc on va retourner dans Claude juste ici, on clique sur Add Content comme tout à l'heure, et on va charger notre PDF comme ceci. Et derrière, on va lui dire « Crée-moi un dashboard PDF interactif pour apprendre facilement le contenu de ce PDF et faire ressortir les éléments pertinents. Je veux un design moderne et interactif. » On clique ici pour lancer notre demande. Claude va travailler sur cette action. Le code sur la droite comme tout à l'heure. On se rend compte qu'il analyse les différentes sections avec programme d'infrastructure, village olympique, innovation environnementale, etc. Tu attends quelques secondes et voilà, c'est déjà prêt. On a l'analyse à gauche avec des éléments textuels, et à droite, notre PDF qui va apparaître juste ici. Et voilà, en quelques secondes, on a quelque chose de très propre, avec différentes sections, avec même un graphique sans qu'on l'ait demandé. Le design est hyper sympa, contrairement à ChatGPT, tu peux avoir des petits pictogrammes, t'as forcément quelque chose de dynamique ici, avec le nombre de spectateurs pour chacune des installations. Si tu cliques sur les différentes sections, tu vois que ça apparaît juste ici en bas. En l'occurrence, c'est le même contenu, mais on pourrait relancer Claude pour avoir davantage de détails à partir du PDF. Mais tu vois qu'en un premier jet, c'est quand même hyper bluffant. Derrière, si tu trouves ce dashboard intéressant, tu peux le télécharger, tu peux le publier pour le partager à d'autres personnes. Bref, c'est comme sur ChatGPT, mais je trouve que c'est encore plus intuitif, et tout ça bien sûr gratuitement. Sur ce compte-là, j'ai la version pro, mais c'est pas du tout nécessaire. La version pro te permet juste d'avoir plus de demandes, mais là on a fait uniquement quelques requêtes, et j'aurais pu très bien les faire avec un compte gratuit. Allez, on continue et on passe au troisième cas d'usage. On lance une nouvelle fenêtre, juste ici, voilà, et cette fois-ci on va générer des mind maps. Donc on va demander à Claude, génère une mind map pour m'aider à m'organiser dans les différentes étapes de ma création d'entreprise et être certain que je n'oublie rien. On lance la demande, et là ce qui est intéressant, c'est que Claude va nous proposer des mind maps, et c'est des choses qui normalement avec ChatGPT peuvent être faites via des GPT. Avec Claude, c'est disponible directement en natif.
on va avoir la création du code et c'est hyper rapide, tu vois, en quelques secondes, on a toujours le contenu à gauche et la fameuse mind map à droite avec les différents éléments. On peut la faire glisser comme ça en cliquant sur la souris. On a le détail du code en cliquant juste ici. Bon, ce qui nous intéresse, c'est l'aspect visuel. Et on se rend compte que voilà, pour la création d'entreprise, on va avoir besoin de trouver les premiers clients, gérer les partenariats, prévision de vente, recrutement, et à chaque fois, différentes sous-catégories pour chacune des catégories principales. Encore une fois, je suis vraiment bluffé par la rapidité d'exécution de Claude 3.5 Sonnet. Certes, là c'est pertinent, mais c'est surtout hyper rapide. Et derrière, le design, on en pense qu'on veut, mais surtout c'est un premier jet. Je peux lui demander d'améliorer la partie visuelle, d'ailleurs on va le faire. Et je vais lui dire, génère la même chose avec un design plus moderne. Ce qui est intéressant, c'est qu'il va récupérer exactement les mêmes éléments. Donc là, il analyse, il va refaire les différents process avec le code. Et voilà, il nous a proposé un tout autre format. Donc là, c'est pas vraiment une mind map, mais c'est quelque chose qui est peut-être plus visuel et surtout plus esthétique. Tu peux récupérer ces éléments derrière pour ton site web, pour tes notes personnelles. C'est encore un autre format, mais je le trouve très pertinent. Et vraiment, encore une fois, on a ça en quelques secondes. On est déjà à 3 cas d'usage que ChatGPT ne fait pas aussi bien ou aussi précisément. Et on va aller encore plus loin avec le 4e. Tout ça c'était sympa, mais on l'a déjà vu, ChatGPT peut quand même avoir des résultats qui sont assez proches. Là pour le coup on va travailler sur quelque chose de totalement inédit, et on va demander à Claude de nous générer une calculatrice, et peut-être même plus. C'est parti, on va demander à Claude de générer une calculatrice avec un design effet glossy. On clique sur le lancement de la demande. Comme d'habitude, ça analyse hyper rapidement, il décide de coder cette calculatrice en React et en Tailwind CSS. Pour être honnête, je maîtrise pas du tout ces langages, peu importe à la limite, ce qui compte c'est le résultat. Le code est déjà exécuté hyper rapidement, et on va voir ce qu'il va nous proposer en termes de résultats. Je suis sûr que ça va être hyper impressionnant. Voilà, donc là il détaille le process qu'il a mis en place, et sur la droite, on a notre fameuse calculatrice. On va voir si elle est fonctionnelle. 5 x 6 égale 30, c'est parfait, ça fonctionne. J'aimerais quand même qu'on améliore le design, donc on va lui dire rends le design encore plus actuel et mets la calculatrice au milieu, les boutons doivent être plus espacés. On lance notre nouvelle demande et on va refaire tout le process, encore une fois ça prend que quelques secondes. Voilà, c'est déjà prêt, on a une nouvelle calculatrice au milieu. Bon, il n'a pas forcément compris sur le fait d'espacer les boutons, mais c'est quand même déjà plus propre. On va voir si ça fonctionne toujours. Ça a l'air d'être bon, hein, je pense, ouais, parfait, 5 plus 9, 14. Et maintenant, moi j'aime bien ce design, donc on va lui dire ajoute un chronomètre qui a le même design juste à côté de la calculatrice. On attend quelques secondes, il a l'air d'avoir compris et d'être capable de le faire. On repart sur le code. Encore une fois, ça c'est pas quelque chose d'obligatoire, hein. Tu peux tout à fait cacher la partie code et attendre qu'il soit exécuté. Bon, ça nous intéresse quand même de voir la progression. Et voilà, c'est déjà prêt. On a notre calculatrice juste ici. Et à droite, un chronomètre avec le start et le reset. Quand on clique sur start, ça démarre, parfait. Le bouton start, c'est changé en stop. On peut cliquer ici pour arrêter et cliquer ici pour repartir à zéro. Pour le coup, sur ce design, on peut avoir des problèmes d'accessibilité. C'est vrai que les chiffres, par exemple, sont en blanc sur un fond qui est gris clair, donc c'est pas forcément hyper facile d'apprécier les contrastes. Pour le coup, on va lui demander de faire une modification et tu vas voir, il va le comprendre très bien. On va lui dire, je ne vois pas bien les chiffres, le contraste n'est pas bon. On clique sur le lancement de la demande encore une fois. Et dans quelques secondes, je suis sûr qu'on aura un résultat hyper qualitatif. Et voilà, c'est beaucoup plus propre. D'ailleurs, il a fait l'effort de mettre des couleurs spéciales pour les additions, divisions, multiplications, etc. Là, honnêtement, la calculatrice, j'ai vraiment envie de l'utiliser. C'est beaucoup plus propre qu'avant. Voilà, ça fonctionne. Pareil, le chronomètre, start, stop, reset. Franchement, c'est incroyable. Tu peux cliquer ici pour voir les différentes versions des calculatrices et des chronomètres. Voilà, version 2. Bon, c'était pas forcément la meilleure, la version 2, mais honnêtement, la version 4, elle est top. Et je pense qu'on va la garder. On peut même la télécharger en cliquant ici. Allez, on va continuer avec quelque chose d'encore plus dynamique, tu vas voir, c'est super cool. On clique ici, encore une fois, sur une nouvelle demande, et on va dire à Claude, cette fois-ci, de nous générer une fusée qu'on peut déplacer dans l'espace à l'aide de la souris. On veut également avoir des planètes dynamiques autour. On lance notre demande, et tu vas voir, c'est encore une nouvelle dimension qu'on va pouvoir explorer avec cette IA. Là encore une fois, il va coder en React, voici le code sur la droite, et c'est déjà prêt. Effectivement, on a notre fusée, et elle bouge en fonction de notre souris. Voilà, on peut se déplacer partout sur l'écran, on a les planètes qui bougent comme demandé. Bon, le design est assez basique, comme tu l'as vu tout à l'heure, tu peux très bien lui faire des demandes pour modifier, améliorer la fusée, d'ailleurs on va le faire. Hein. Améliore le design de la fusée et rend le fond plus réaliste. Voilà, il va faire la modification. Et là on n'est pas bien, on a des planètes carrément plus réalistes, on a un fond avec des étoiles, là ça me plaît un peu mieux, et on a notre fusée qui a un petit peu changé, bon je la trouve pas mal, mais tu te rends compte des possibilités qu'on peut avoir avec cet outil, franchement c'est incroyable. Et on n'a pas fini, on va aller encore plus loin. Bah ouais, si on est capable de faire ça, on doit sans doute pouvoir coder un jeu en quelques secondes. Bah on va essayer, allez, nouvelle demande, start new chat, et on va tout simplement lui demander de générer le jeu Space Invader. Allez, on attend quelques secondes. Ça a pas l'air de lui faire peur en tout cas, il va utiliser du Python et la bibliothèque Pygame. Il nous explique le code mais le jeu il apparaît pas directement donc on va lui demander et je vais lui dire rends le jeu disponible et jouable. Et voilà, c'est parfait, on a notre jeu. Oula par contre on est déjà mort et il y a une erreur, on va lui demander de le rendre un petit peu plus facile. Ça va être compliqué si on perd au bout de 2 secondes donc rends le jeu plus simple, je suis mort trop vite et améliore le design pour que le jeu soit plus abouti. Ah il a compris que c'était trop dur.
Et voilà, là on est mieux, là on a un vrai design, et surtout, si j'utilise les flèches, on va essayer. Bah voilà, parfait. Voilà, donc là je peux me déplacer avec les flèches, et quand je clique sur la barre espace, je peux lancer un missile. Honnêtement, ça marche plutôt bien. Dès que ça touche, ça redémarre le niveau, et ça augmente mon score. J'ai l'impression que c'est de plus en plus dur. Je peux faire ça pendant longtemps, je pense. En 2 secondes, on a été capable de coder un jeu, améliorer son design, le rendre plus ou moins dur, et seulement avec 1 ou 2 phrases. T'imagines le potentiel? Je crois que t'es déjà convaincu, mais il est temps de passer au dernier cas d'usage, et franchement, c'est mon préféré, tu vas voir. Allez, on est parti, on clique ici pour une nouvelle et dernière demande, et cette fois-ci, on va faire de la détection d'objets en temps réel avec notre caméra. Et pour ça, on va utiliser ce prompt, on va lui demander de créer un fichier HTML pour une application web de détection d'objets en temps réel. Voilà, donc c'est parti, c'est quelque chose de plus complexe, donc ça va potentiellement mettre un petit peu plus de temps, mais c'est même pas sûr en fait. Et voilà, c'est déjà prêt, donc on va télécharger le document qu'il a généré, on va pouvoir la lancer en cliquant juste ici, donc c'est une page HTML. Ensuite, l'ordinateur demande l'accès à notre caméra, donc on va l'autoriser comme ceci. Et voilà, ça a l'air de fonctionner, c'est parfait. Donc ici j'ai ma caméra et je peux filmer mon clavier, mon micro, etc. Donc là t'as l'envers du décor. Donc voilà à quoi ça ressemble et on va effectuer le test tout de suite. Donc par exemple si je filme mon vélo juste ici, voilà, parfait, il le détecte, il détecte la chaise. Donc il a une confiance de 88% sur le vélo et la chaise 77%. Tu vois que c'est hyper efficace, je peux bouger la caméra juste ici. Donc là c'est une webcam que j'ai connectée au PC. Ça c'était pour le faire rapidement, mais tu te rends compte que tu peux faire des trucs hyper puissants. Là en quelques phrases on a un modèle de détection d'objets, tu te rends compte du vrai potentiel de Claude 3.5 Sonnet. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. De mon côté, j'ai vraiment adoré la tournée et je pense que je vais utiliser Claude 3.5 Sonnet de plus en plus dans les prochains jours. Bon, ChatGPT est toujours intéressant, mais je trouve que là, on peut aller sur des cas d'usage hyper impressionnants et qui promettent beaucoup pour la suite, ça va être incroyable. Si la vidéo t'a plu, tu peux la liker, tu peux me dire dans les commentaires quelle utilisation t'a le plus impressionné et surtout t'abonner à la chaîne parce que ça m'aide beaucoup. Et moi, en tout cas, je te dis à la prochaine pour plein de nouveaux tutos sur l'intelligence artificielle.